Le template de base d'une slide PowerPoint, c'est un titre et 3 bullet points. Ça fait un peu, liste de courses et que comme, par défaut, il y a pas de hiérarchie dans les informations, on arrive à un discours, finalement où il y a aucune priorisation dans ce que l'on met à l'écran. Parce que tu as toute une littérature qui crache sur Power quasiment depuis sa naissance, hein, en fin des années 80. Toute cette littérature, tape justement sur PowerPoint comme le rendant coupable de toutes ces mauvaises décisions prises. Il y a une partie que je trouve tout à fait justifiée et juste, et il y a une partie que je trouve moins justifiée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dues à la mauvaise qualité de l'outil et en même temps, on dit toujours que le mauvais ouvrier n'a que des mauvais outils. Dire la responsabilité, elle est forcément chez celui qui utilise l'outil. Il n'empêche que l'outil te met sur un rail qui n'est pas le bon. Et Ah bien c'est ce sûr. que tu viens d'évoquer. Si tu veux, quand tu fais, enfin des bullet points, effectivement, dans la vraie vie, on les utilise dans une seule situation, c'est quand on fait des listes. Liste de courses, liste de fournitures scolaires, liste des films que j'aime bien, enfin et cetera. Et en fait, il y a pas d'ordre. Quand tu fais une liste de courses, il te faut autant du jus d'orange que du jambon et je sais pas quoi d'autre. Et en fait, il y a pas d'ordre, il y a pas de priorité et voilà. Et quand tu écris tes idées dans une slide PowerPoint de cette façon-là, bah, PowerPoint t'induit dans une démarche qui est de dire: «Toutes mes idées se valent, elles s'enchaînent pas, elles sont toutes au même niveau» OK. et par construction, PowerPoint te met là-dedans. Les images aussi, tu disais que ça pouvait être utilisé comme une forme d'influence. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une image pour faire passer, une idée sans le dire. Par exemple, sur un site web où, il y a un lien ou un numéro de téléphone vers le support, souvent, tu vas avoir une image de stock, une nana super souriante, super jolie et son micro casque. Ça, finalement, c'est une forme d'influence de dire, «Appelle le support, tu verras, tu seras bien reçu», mais sans Exactement, sans le dire. c'est exactement ça. Et dans les présentations, les conférences, tu as toujours, des idées qui sont un petit peu plus touchy à faire passer que d'autres, que tu n'as pas forcément envie de formuler avec des mots qui pourraient être reçus de façon diverse par la salle et cetera. Et donc au moment où tu parles, tu peux très bien avoir une image derrière toi qui va influencer le public sur, en fait, qu'est-ce que je dois penser de ce qu'on est en train de me dire? Ou comment je programme le public à ce que je vais dire par la suite.